amis, nous allons aujourd'hui parler du film To the Moon, réalisé par Greg Berlanti, avec dans les rôles principaux Scarlett Johansson, Channing Tatum et Anna Garcia. Alors le pitch, nous sommes à la fin des années 60, Helen Jones, experte en marketing, se voit chargée par le gouvernement de redorer l'image de la NASA auprès du grand public. Elle s'y attelle et y parvient grâce à ses méthodes peu orthodoxes. Elle se voit ensuite confier une mission ultra secrète, réaliser le film d'un faux alunissage de la mission Apollo 11, destiné à servir de plan B en cas de problème. Bon, le cinéma américain a toujours été friand de son histoire concernant la conquête spatiale. Il a effectivement produit pléthore de films que vous connaissez tous. Alors dans les meilleurs, moi je retiens évidemment L'étoffe des héros, The Right Stuff de Philip Kaufman en 83, qui était vraiment un film fleuve très intéressant, très précis, très rigoureux et en même temps très passionnant à regarder, qui se focalisait plus précisément sur la sélection des futurs astronautes et notamment de John Glenn. On a eu également le très bon Apollo 13 de Ron Howard, qui nous racontait le difficile retour d'astronautes faisant face à de nombreuses avaries techniques. Ça, on était plutôt sur tout en étant sérieux, parce que apparemment tout ce qui est raconté dans le film est vrai. On était quand même dans un registre plus proche du film à suspense, film catastrophe, tout en utilisant une histoire vraie. On a également eu dans un genre un petit peu différent, tout en étant très sérieux, on avait l'excellent Les Figures de l'ombre, qui racontait effectivement l'apport de trois mathématiciennes noires à l'époque encore de la ségrégation et de leur rapport effectivement à la mission concernant John Glenn. Voilà, les femmes qui ont longtemps été un petit peu cachées sur les photos officielles. Donc c'était un point de vue intéressant. Et puis plus récemment, on a eu évidemment First Man de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong. Et voilà, qui est un film qui moi m'a beaucoup plu, qui était un mélange de spectaculaire et d'intime que je trouvais très prenant, très intéressant, et qui était vraiment focus sur Neil Armstrong, qui montrait effectivement également les zones d'ombre du personnage. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Là, To the Moon nous propose effectivement de parler, alors en sous-texte on va dire, de cette époque par le biais de la comédie romantique. Alors, comédie romantique représentée par deux acteurs glamour, Scarlett Johansson, qui interprète donc cette experte en marketing, dont le personnage nous rappelle un petit peu celui de Don Draper dans la série Mad Men, dont en plus lisse et plus sympathique quand même. Voilà ce qui lui permet effectivement de nous montrer à quel point la mode des années 60 lui sied à merveille. Et puis Channing Tatum, qui interprète lui pour le coup un vrai personnage, Cole Davis, qui était directeur de mission sur Apollo, et voilà, qui est un bon comédien aussi. Voilà, donc le couple fonctionne bien. Alors lui passe son temps, je pense que le vrai Cole Davis devait s'habiller comme ça, parce que sinon c'est un parti pris que j'ai pas compris. Il passe son temps en pull moulant assez flashy, alors que le reste de ses équipes, on est à la NASA, porte des chemises blanches et des blouses blanches. Donc voilà, j'espère que c'est pas une exigence de l'acteur, parce que sinon c'est à se poser des questions. Bref, le couple idéal pour une comédie romantique. Le cœur du film, en fait, part d'une théorie dite complotiste, je n'en sais rien, qui est née très rapidement après l'alunissage de Apollo 11. La rumeur prétendant qu'effectivement les images qu'on avait vues en télé étaient fausses, étaient reconstituées en studio. Cette rumeur est encore persistante aujourd'hui, c'est vous dire, donc ça fait bien 50 ans que ça traîne. Et la partie du film qui traite de ça est la meilleure du film. C'est-à-dire qu'elle elle envisage l'hypothèse sous un mode humoristique, et il se trouve que ces événements se prêtent parfaitement à la comédie et donnent lieu à des situations quasi vaudevillesques. Voilà, donc c'est plutôt plaisant. D'autres films d'ailleurs avaient abordé le sujet, de cette théorie complotiste. Moonwalkers en 2015 avec Rupert Grieff, je crois, et Ron Perlman qui évoquait même le débauchage de Stanley Kubrick pour réaliser ce film, le film de ce faux alunissage. Donc c'était un film sympathique, un peu foutraque, mais voilà, bon, pas forcément indispensable. Et bien avant, 79, le film de Peter Iams, Capricorn One, utilisait cette rumeur
pour voilà, raconter son histoire, à savoir celle de 3 astronautes qui essayaient d'échapper au service secret, qui envisageaient de se débarrasser d'eux parce que les enjeux étaient trop gros. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, ça, le meilleur du film, c'est ça, parce que c'est plutôt bien vu, c'est marrant, même si une part de mon esprit vicelard n'a pas pu s'empêcher de se dire que le film avait peut-être vocation à finalement réhabiliter cette théorie tout en la dézinguant. Voilà, je vous en dirai pas plus, il faut voir le film pour ça. Donc c'est le point fort du film. Maintenant, le film fait 2h07, et c'est vrai que sur la globalité, le film, je pense, a un problème de ton, clairement. Il n'est pas assez rigoureux pour être passionnant, et il n'est pas assez drôle pour être une bonne comédie. Si effectivement la reconstitution d'époque est vraiment très, très réussie, très, très luxueuse, on n'arrive pas à croire une seconde au personnage d'Ellen Jones, donc interprété par Scarlett Johansson, personnage qui réussit uniquement grâce à sa gouaille et à son charme à rentrer dans toutes les installations ultra secrètes de la NASA. On est quand même un peu en guerre froide, donc c'est vrai que vu la période, ça paraît étonnant. Elle arrive à prendre des photos du LEM en douce pour faire une réplique à l'échelle pour son film. Alors, je veux dire, on pourrait tout à fait accepter cet aspect loufoque, on est quand même dans une comédie, rappelons-le, si le film ne passait pas également son temps à nous parler des traumas vécus par le héros masculin, donc Channing Tatum, Cole Davis, qui se sent responsable de la mort des 3 astronautes sur la mission Apollo 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces 3 astronautes qui avaient été brûlés vifs lors d'un essai au sol. Donc voilà, ça donne quelque chose d'assez bancal au niveau du ton. On a l'impression qu'il y a 2 films qui cherchent à cohabiter. Voilà, une comédie romantique et une épopée, enfin c'est un grand mot, une évocation historique. Et les 2 films, en fait, au lieu de cohabiter, s'annulent l'un l'autre, et au final, ne provoquent une indifférence polie du spectateur. Voilà, alors soyons clairs, le film est charmant. Voilà, charmant comme une vieille dame qui vous servirait du thé avec des petits gâteaux, charmant comme le plaisir qu'on a à croquer un carré de chocolat. Pas beaucoup plus, voilà. La vraie question, c'est est-ce que j'ai envie d'aller en salle voir ça? Je conçois tout à fait qu'on veuille, qu'on puisse, même qu'on ne veuille que aller voir des œuvres légères en salle. Mais est-ce qu'il faut obligatoirement que ces œuvres soient des robinets d'eau tiède? C'est-à-dire que le To the Moon passe son temps à lisser la moindre aspérité, à lisser effectivement ses enjeux pour que le film finalement soit le plus safe possible pour le spectateur. Donc au final on a quelque chose où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout est beau, c'est un peu voilà, c'est le monde de Oui Oui quoi, et on a l'impression effectivement d'enfiler des charentaises. Il n'y a rien qui va vous gêner dans le film, rien qui va vous agresser, y compris par exemple le personnage joué par Woody Harrelson qui interprète un homme de l'ombre du gouvernement, qui sur le papier a tout du mec détestable. Il oblige l'héroïne à de basses besognes en la faisant chanter, mais au final il s'avère que c'est un type très humain et très sympa. Vous voyez, il y a un manque je dirais oui, d'enjeux dramatiques, et on a beau être dans une comédie, il faut quand même un tantinet qu'on soit un peu pris par l'intrigue, et là on sait qu'il va rien se passer de grave, tout va bien, tout ira bien, et tout est beau, tout est joli. Voilà. Donc au final on a quelque chose d'extrêmement cousu de fil blanc. En même temps, je vais être honnête, je n'ai pas passé un moment déplaisant, mais alors quitte à bouffer du chocolat, je préfère rester chez moi à le faire, plutôt que de claquer 15 balles en salle. Voilà les amis, c'est tout ce que j'en dirai en conclusion. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour une critique ciné probablement. Et puis pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. La vie est courte. Ciao!